Actuellement, la Coupe du Monde 2026 est en train de se dérouler et il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, en tout cas, suit cet événement important pour ceux qui sont fans du football mondial. Et au milieu de tout cela, il y a des scènes qui ont été rapportées, des images, des vidéos dans lesquelles on voit des athlètes, donc des joueurs ou des équipes, témoigner de leur foi en Dieu. Vous avez certainement vu ces images comme celles que je présente là, où on voit l'équipe de la Côte d'Ivoire avec celle de Curaçao, ou bien des athlètes qui montrent un peu I belong to Jesus, j'appartiens à Jésus, je suis à Jésus-Christ. Et ça, ce sont des images qui ont beaucoup tourné en boucle, qui ont marqué les esprits. Eh bien, à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que cela voulait traduire et puis quel est le message qui pourrait être, qu'on pourrait tirer de ces scènes. Et une chose importante, c'est que il n'y a pas que des athlètes individuels ou bien toute une équipe qui se met à prier, on le voit partout. Mais là, cette fois-ci, ce qui est plus marquant, c'est qu'il y a des équipes, d'accord, opposés qui sont des adversaires qui vont se retrouver à la fin du match pour pouvoir prier ensemble ou remercier le Seigneur, quel qu'en soit d'ailleurs le score. Eh bien, quel est le message que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église particulièrement, nous pouvons tirer de ces scènes que nous voyons et qui normalement doivent nous interpeller? Je pense que le message que ces joueurs ont voulu envoyer est très simple. Adversaires, mais pas ennemis, car nous faisons partie de la même patrie, nous sommes de la même patrie céleste. C'est une question importante parce que on peut y voir donc un message politique, un message pour les gens, les hommes, les chrétiens qui sont dans le domaine de la politique. Eh bien, c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui avec toi. Cette vidéo va être simple, elle va être posée. Je ne vais pas tenir compte du temps. Je souhaite que ce soit court, en tout cas qu'on aille droit au but, mais que tu aies le temps de comprendre ce que je veux dire. Eh bien, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont ivoiriens, ils savent que dans les années 2010-2011, il y a eu une grave crise qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Une crise post-électorale. Il y a eu des élections, les candidats se sont déclarés les uns vainqueurs, les autres vainqueurs. Donc tout le monde était vainqueur. Et à la fin, il y a une crise militaro-politique. Mais cette crise n'a pas été que militaro-politique, elle a été aussi une crise religieuse. Une crise, je ne dis pas que des religions se sont opposées, mais je parle de religion en termes de dans la communauté chrétienne. Durant cette crise, on a vu des chrétiens dénoncer d'autres chrétiens. Des chrétiens qui ont été tués sur la base de dénonciation d'autres chrétiens, souvent de la même église. Des diacres qui étaient opposés aux pasteurs, des pasteurs opposés aux diacres. Il y a eu tellement de choses. Des églises ont été divisées, ont été séparées. Des églises n'ont plus existé. Et vraiment, c'était une période difficile pour l'église en Côte d'Ivoire. Dans plusieurs villes, même à l'intérieur du pays, il y a eu ces cas-là. Pourquoi les chrétiens peuvent arriver à ce niveau de leur vie chrétienne en mélangeant les genres ou bien même en se laissant influencer négativement par ce qui se passe hors de l'église. En réalité, on ne devrait même pas parler de situation hors de l'église, parce que non seulement l'église est dans la société, mais la société est dans l'église. Ceux que vous trouvez dans la société sont les mêmes que vous trouvez dans l'église. Eh bien, le pourquoi de toutes ces violences, le pourquoi de toutes ces scènes que nous avons vécues dans plusieurs pays d'Afrique et même un peu partout dans le monde, c'est que on a sorti la politique de l'église. Ça veut dire on a mis dehors la politique.
l'Église a rejeté la politique. Il y a plusieurs raisons. Certains disent, juste parce que dès le départ, on a dit que nous ne sommes pas du monde. Et le monde, ce n'est pas le monde en tant que manière de vivre, mais c'est le monde en tant que société. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et que nous ne devons pas nous mêler de la vie politique de nos nations. Tout cela a créé le fait que beaucoup de chrétiens ont commencé à avoir une vraie peur de ce qu'on appelle politique. Aujourd'hui, quand tu parles de politique, un chrétien a peur. Quand on voit des frères, des sœurs dans la politique, on a comme un peu peur pour eux. On se demande est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens, comment est-ce qu'ils peuvent aller se mettre dans la politique. Eh bien, ce sont des choses qui sont importantes. Quand on regarde ça, la question qu'on peut se poser, c'est de dire, mais finalement, est-ce que le chrétien peut vraiment faire la politique tout en restant chrétien au sens pur de la parole de Dieu, de la Bible? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore possible? Eh bien, aujourd'hui, je voudrais très rapidement parler de ce sujet qui, pour moi, est important. Première chose que je voudrais dire, c'est que notre paix, la sécurité, le développement, la réalité que nous vivons au quotidien, étant enfants de Dieu, et nous ne sommes pas encore montés au ciel et que nous sommes encore sur la terre, c'est que tout ce que nous vivons dépend de la réalité de nos sociétés, des pays, des nations dans lesquelles nous vivons. Jérémie 29, verset 7, Jérémie 29, 7, la Bible nous dit « Cherchez le bien de la ville ou de la nation ou du pays ou du continent où je vous ai mené en captivité ou bien où je vous ai mis et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Si nous sommes dans un pays, ce que Dieu nous demande, c'est de prier. Alors quelqu'un va dire, mais Dieu a dit de prier, il n'a pas dit de faire la politique. Dieu dit de prier parce que notre bonheur dépend du bonheur de la ville. Donc ce que nous devons faire, c'est de prier. C'est vraiment juste et c'est ce qu'il faut faire. Cependant, la Bible nous montre que, par exemple, Joseph n'est pas resté en train de dire « Roi Pharaon, moi ce que je sais, c'est de vous expliquer votre rêve et puis je vais m'asseoir. » Au-delà de révéler les choses, donc qui peut faire partie de la prière, de l'intercession, Dieu nous montre les choses. Joseph était un acteur actif de la vie politique de l'Égypte en son temps. David, Salomon et presque tous ceux dont on parle, même Jésus quand il vient, il ne rejette pas la politique quand il dit donner à César ce qui est à César, on vient de sur les pièces et tout ça, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Donner à César ce qui est à César. On est dans nos sociétés et on se soustrait. Mais on va le voir tout à l'heure parce que Jésus ne s'arrête pas là. Jésus va nous dire dans Matthieu le chapitre 5, les versets entre les versets 13 et 16, il va nous dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Alors comment est-ce que la lumière peut éclairer quand elle est éteinte? Comment la lumière peut éclairer quand elle a une toute petite lumière? La prière peut être comme le potentiel que nous avons de défaire des choses, mais après, il faut que nous puissions donc faire les choses qu'il faut. Le Seigneur dit à Jérémie, je te donne le pouvoir, la capacité, l'autorité d'arracher, mais aussi de planter. Et souvent, la prière, c'est juste la première partie, arracher tout ce qui est ténébreux. Mais après, il faut qu'on plante. Mais comment on plante? Il faut que le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est ce que je crois, doit être l'acteur qui vient planter la bonne graine. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Les crises qu'ont connues nos nations ont amené beaucoup de citoyens en général, mais aussi de chrétiens à ne plus aller voter. Les chrétiens, beaucoup ne vont plus voter. Ils disent en général,
oui, mais les gens ils vont toujours tricher, même si on vole, ça ne va rien donner, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est un mensonge et c'est un gros piège. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les choses n'avancent pas. Parce que Dieu vous a donné, à travers un système que nous avons décidé, que, à travers l'intelligence que le Seigneur nous a donné, de dire, bon, on veut qu'il y ait ce qu'on appelle la démocratie, où le peuple, où tout citoyen a la possibilité de pouvoir dire son mot sur la personne qui va diriger nos institutions. Et le chrétien, lui, il dit, comme ils vont tricher, comme c'est sûr qu'ils vont tricher, alors je ne fais rien. Mais ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que ce qui va arriver, nous sommes responsables. Les dirigeants que nous avons aujourd'hui, dans presque tous les pays, les chrétiens sont en partie responsables de la qualité de ces dirigeants, comme tous les autres citoyens d'ailleurs. Mais après, nous sommes peut-être les personnes qui seront dans nos salons en train de prier, de jeûner pour dire au Seigneur de changer le cœur de ces personnes, alors que le Seigneur nous a donné la clé au moment où nous devions voter. Nous n'avons pas voté. Sachant que si les gens ils sont peu nombreux, ben, il y a la possibilité de facilement manipuler les données. Mais quand tout le monde va voter, c'est difficile de manipuler la volonté de tout un peuple qui est témoin. Donc ça, ce mensonge-là continue de prospérer. Et je voudrais lancer un appel. Bientôt, il va y avoir les élections dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ça. Je voudrais inviter les chrétiens à se préparer pour aller voter, aller choisir les personnes qui vont diriger. Pourquoi toi tu veux passer ton temps à prier pour que Dieu change le cœur du dirigeant, donc prendre de ton temps pour ça, alors que si tu avais fait le choix qu'il faut que la personne fasse ce qu'il fait, toi tu aurais pu prier, prendre le temps pour prier pour la conversion des hommes et des âmes au Seigneur. Donc je pense que ce sont des responsabilités que nous en tant que chrétiens, nous avons fui. Pour moi, et ça c'est ma conviction, le chrétien doit faire de la politique. C'est pour moi une mission que Dieu donne à certaines personnes, à certains hommes, à certains frères, à certaines sœurs pour apporter les valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Et d'ailleurs, notre chaîne, c'est ça. Nous sommes porteurs de valeurs du royaume de Dieu parce que nous voulons éclairer, nous voulons illuminer nos sociétés, notre environnement pour que les gens saisissent la pensée réelle de Dieu pour l'humanité. Eh bien, comment est-ce que cela peut se faire? Je voudrais aborder ici peut-être trois vérités déjà importantes. C'est que la politique, c'est vrai, telle que nous la vivons, nous la voyons aujourd'hui, effraie. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Elle effraie beaucoup de personnes. Comme je l'ai dit tantôt, quand on dit qu'une personne se met en politique, surtout un chrétien, les gens sont dans la crainte. Les gens se posent des questions sur les chrétiens, effectivement, s'ils sont nés de nouveau, s'ils ont le Saint-Esprit. Parce que l'environnement est dangereux. Il est vrai, n'est-ce pas? La corruption, la violence, les abus de pouvoir, le mensonge, les actes sataniques, démoniaques, en tout cas, plein de choses qui se passent. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, qui est peut-être une vérité, c'est que les gens ont atteint ce niveau. La société est polluée à ce niveau parce que nous, les chrétiens, nous avons simplement abandonné. Nous avons démissionné. Mais on le dit très souvent, la nature a horreur du vide. Mais quand la lumière s'absente, qu'est-ce qui s'installe? C'est le ténèbre. Quand il n'y a plus de sel, c'est la putréfaction. Les choses commencent à pourrir. C'est aussi ce qu'on appelle la fadesse. C'est un mot que j'ai cherché, mais quand on dit quelque chose est fade, comment on qualifie ça? On dit c'est la fadesse. Donc, corrigez-moi dans les commentaires si ce n'est pas ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'est quelque chose de fade, parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. C'est ni préservé, c'est ni délicieux. Mais quand nous, on s'absente de la politique, c'est normal, c'est ce qu'on vit au quotidien. Ce n'est ni intéressant, d'accord? Ça n'apporte rien de réel pour nous, notre bien-être. Donc, ce sont des choses qui sont
importantes. Eh bien, je pense qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de laisser la société continuer à pourrir et à se dégrader. Il nous faut nous lancer dans ce qu'on appelle la politique. Alors, je vais préciser. J'ai dit, il faut nous lancer. Je sais que certains diront, oui, mais il faut nous lancer comment? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Mais première chose, je pense que se lancer en politique, comme dans d'autres vocations telles que devenir pasteur, faire des business, être enseignant, aller dans l'armée pour défendre les populations, tout ça pour moi répond à un appel. Chacun doit répondre à son appel. Et si vous sentez dans votre cœur qu'il y a donc le désir d'apporter des réponses aux besoins de la population à travers la politique, à travers les prises de décisions qui vont donc impacter la vie des nations, la vie des peuples, je pense que c'est un appel d'accord auquel vous devez répondre. Autre chose, c'est que, troisième vérité, c'est que on peut être chrétien et puis avoir des oppositions en termes de politique de développement. On peut être chrétien et puis l'un va être au pouvoir, l'autre va être à gauche, l'autre va être à droite. Certains vont dire, moi je préfère être au centre, donc avec des idéologies différentes. À la fin, le but c'est la satisfaction du besoin de la population. Comment on satisfait aux besoins de la population? C'est ça le but final. Après, les chemins peuvent être différents selon ce qu'on pense, selon notre éducation, selon l'école, selon en tout cas la manière que nous comprenons ce que le développement et le progrès signifient. Donc c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tous être au RHDP en Côte d'Ivoire ou au PPACI ou au FPI ou un autre parti politique dans une autre nation. On peut être chrétien, mais avoir des visions, des procédures pour atteindre des processus pour atteindre le développement qui soient différents. Ça, je trouve ça logique. Donc, c'est important et c'est justement ce que ces équipes nous montrent. On est des équipes adverses, on joue, on se tape, on se bouscule. À la fin du match, on se rappelle que quoi qu'on était opposé pendant le match, mais ça, ce sont des visions, des méthodes différentes, mais à la fin, le but est le même. Réjouir nos peuples, gagner. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont importantes, qu'il faut. Malheureusement, on a souvent confondu l'unité à l'uniformité. On n'est pas obligé d'être dans l'uniformité, d'être dans la même pensée. Mais ce qui est important, c'est que le but recherché soit le bien-être de la population. Ça, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Nous sommes d'une même patrie. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que les intérêts de nos partis politiques, si ces intérêts sont tels que cela oppose et cela nous mène à nous éloigner de notre idéal en tant que chrétien, ces intérêts doivent passer secondaire. Un parti politique qui nous oppose et dont cette opposition résulte ou bien se traduit par des violences sur les autres qui sont opposés à nous, nous devons refuser parce que cela ne fait pas partie des valeurs de Dieu, des valeurs que Dieu veut que nous puissions prôner. Donc ça, c'est une chose importante. Eh bien, je voudrais juste rassembler ce que je viens de dire pour dire que rentrer dans la politique doit répondre à un appel. Vous devez sentir que vous êtes appelé. Ce n'est pas parce que beaucoup d'enseignants-chercheurs font de faux papiers, par exemple, de faux documents, des recherches truquées, que vous sentez l'appel au niveau de la recherche, que vous n'allez pas faire la recherche. Il y a que vous êtes appelé et vous devez répondre à l'appel. Peut-être que toi, tu m'entends, tu m'écoutes
tu as souvent douté, je voudrais te dire, si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à faire de la politique, va faire la politique. Comment y arriver? Premièrement, c'est simple. Quand on t'appelle, tu réponds. Il faut répondre à l'appel. Et comment on répond à l'appel? C'est se lever et dire, Seigneur, j'ai accepté, j'accepte de aller faire la politique pour toi. Pas pour moi, mais pour toi. Pour montrer les valeurs de ton royaume. Quand on reçoit cet appel ou qu'on répond, troisième chose, c'est de commencer à se préparer pour connaître, selon moi, son milieu, son environnement dans lequel on va travailler. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 10, 16, il a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je l'ai dit précédemment, la politique telle qu'on l'a vu aujourd'hui ressemble à une arène de loups, à un lieu où il n'y a que des loups, d'accord, dont la est de dévorer, de déchirer, de détruire. Mais il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, le fait d'être prudent, c'est à la fois de la discrétion, ça part de l'efficacité. Quand on parle de discrétion, il s'agit de prendre le temps, de travailler sur des dossiers, de travailler sur des politiques, de réfléchir à plusieurs choses avant de pouvoir donc les exposer. Donc, il y a de la discrétion, de l'efficacité. Être sage comme la colombe, il s'agit de la pureté, de la sanctification. C'est ce qui va nous différencier des autres politiciens, des autres personnes qui sont dans la politique, qui n'ont pas de valeur. Parce que nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous mettre à part. Nous sommes appelés à ne pas vivre dans la compromission. On peut faire de la politique sans la compromission. On voit en Côte d'Ivoire et dans certains pays des hommes politiques connus, charismatiques, qui sont de véritables chrétiens. Et pour lesquels, jusque-là, les accusations qu'on leur donne, c'est trouble à l'ordre public, dénonciation calomnieuse, souvent, qui n'aboutissent pas à grand-chose, parce qu'on n'a rien à trouver pour le moment sur eux. Je pense qu'on n'aura rien à trouver parce qu'ils sont de vrais chrétiens. Pas de compromission. Mais ça, cela dépend de comment vous voyez en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est Dieu qui vous envoie dans l'arène politique, eh bien, vous avez les moyens par le Saint-Esprit de pouvoir donc résister et vivre une vie chrétienne propre. Autre chose, c'est de mettre Dieu et les valeurs de son royaume avant tout. Ça, c'est la résultante de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettre Dieu avant tout. Ça, c'est très important. Bon, on voit des gens qui se disent la politique c'est difficile. C'est vrai, moi j'ai jamais fait de politique en tant que tel. Je vois des frères qui sont dans la politique et je voudrais dire qu'il n'y a pas que des inconnus chrétiens dans la politique. Il y a des gens qui sont connus et qui font vraiment de la politique. Je vais donner juste quelques noms. Il y a par exemple Raphaël Warnock, qui est un sénateur américain, qui lui était pasteur. Il est pasteur baptiste et on dit qu'il est aussi politicien. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple Jimmy Carter qui était un des présidents des États-Unis qui lui aussi a été un responsable dans son église locale, toujours l'église baptiste, et qui s'est engagé en politique. Si tu pars du côté des catholiques, ils sont nombreux. Seuls les évangéliques, les protestants ont un peu de difficultés encore, mais peu à peu on voit, c'était en tout cas sorti du lot et à se présenter. On parle par exemple de l'ancien président du Malawi, donc le pasteur Lazarus, qui était aussi un des pasteurs, en tout cas président des églises, des assemblées de Dieu dans son pays. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et je voudrais simplement donner ces exemples. On parle de Yahi Boni, au Bénin. Il y a des gens, des modèles qu'on peut suivre. Et la prochaine fois, ce sera le mois prochain certainement, en fin juillet ou en début août, je parlais de ça, du mentorat et d'avoir des modèles. Parce que souvent, on n'a pas de modèle ou bien on se dit qu'on se suffit et conséquence, on commence à faire tout et n'importe quoi. Alors qu'un modèle, un mentor a un rôle bien précis dont nous allons parler plus tard.
je veux conclure cette vidéo qui a été suffisamment longue en te demandant de simples questions. Je sais qu'on a appris des choses, certains chrétiens se sont mis là et ils ont tout gâté, c'était pire que quand il y avait des païens et toutes ces choses. Pour toi, est-ce que ces éléments suffisent à dire que le chrétien n'a pas sa place en politique? Deuxième chose, selon toi, est-ce que le chrétien peut vraiment faire de la politique telle qu'on la connaît sans compromettre son identité d'enfant de Dieu? Et puis, quelle est la place des moyens financiers de l'argent? Parce qu'on a parlé de la non-compromission, on a parlé de la non-corruption dans les enfants de Dieu. Est-ce que le fait de ne pas avoir les moyens financiers ne constitue pas un frein déjà à l'engagement plein et total en politique pour un chrétien, un enfant de Dieu? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes chrétiens, les chrétiens qui s'engagent en politique sont suffisamment bien préparés? Alors, ce que je voudrais te demander, c'est de laisser ton avis en commentaire et surtout de t'abonner à cette page sur Facebook, sur YouTube. On va parler des choses de Dieu, mais de notre quotidien. D'accord? Des choses de Dieu en rapport avec notre quotidien, notre vécu de chaque jour. Eh bien, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai été très heureux de regarder ce qui se passe dans la Coupe du Monde actuelle 2026 et de pouvoir partager avec toi ce que je pense de la politique et de l'Église et des chrétiens que nous sommes. Que le Seigneur te bénisse et que la paix de Dieu soit sur toi et que Dieu te conduise dans ton appel, ce que Dieu veut que tu fasses et que tu puisses faire le choix qui va honorer le nom de ton Père et de ton Dieu. Sois béni et à très, très bientôt.